Bon, aujourd'hui, je vais parler d'un film qui est vieux. On va parler d'un vieux film qui s'appelle... c'est un vieux film des années 1900, je sais plus combien, donc je vais pas m'attarder à essayer de retenir la date. Je vais pas m'attarder à essayer de retenir la date parce que c'est sûrement... je sais que c'est dans les années 1900, ça c'est sûr, c'est dans les années 1900. Euh, Donc, en fait, j'ai ici avec moi, j'ai un coffret de tous les plus grands maîtres de l'horreur. Donc, on a Alan Edgar Poe, on a George Romero, on a Dario Argento, on a Lovecraft, tous des maîtres de l'horreur. Et c'est un coffret en fait avec plusieurs films que je ne connaissais pas. C'est plusieurs films que je connaissais pas et en fait, les grands maîtres de l'horreur, plusieurs créateurs que je connaissais pas, hein, dont Lovecraft que je connaissais, bien sûr. Lovecraft, je le connaissais, mais les autres, Edgar Poe, je connaissais pas. Dario Argento, je connaissais pas. Et George Romero, je ne connaissais pas non plus. Euh, Par contre, Stephen King, ça tout le monde connaît. Aujourd'hui, j'ai regardé Deux yeux maléfiques, qui est un film d'horreur de, de George Romero et de Dario Argento. Donc, réalisé par eux deux, ce film est sorti en 1900 et des poussières. J'ai trouvé la bande-son plutôt pas mal, j'ai trouvé le film très intéressant, j'ai trouvé qu'il avait une certaine j'ai trouvé que le film avait une certaine superposition parce qu'on est sur une histoire où, en fait, on est sur une histoire de succession avec une femme qui est censée toucher une somme énorme de la part de son mari. Et son mari est alité chez elle et en grande souffrance. Euh, et donc son mari est en grande souffrance chez elle. Et un jour, un soir, après avoir été chez le notaire et chez son avocat pour pouvoir régler les papiers, elle décide avec son mari, son amant, avec son mari, son amant, elle décide de mettre fin au jour de, je crois que c'est son ex-mari, donc elle décide de mettre fin à ses jours et il est alité dans son lit. Et ils le maintiennent éveillé en fait. En fait, ils le maintiennent éveillé, je croyais pas ça possible dans les années 1900 quand même, mais il y avait une certaine technologie qui était déjà acquise. Et ils le maintiennent éveillé par hypnose. Donc en fait, le mec est couché dans son lit autour de plein d'appareils hospitaliers, des, euh, des, euh, plein d'appareils, les trucs là avec les, les barres pour le cœur. Euh, Bref, il est dans son lit avec plein d'appareils autour de lui et il y a un appareil devant lui avec un métronome. Et le métronome, en fait, continue de battre. Le métronome continue de battre et en fait, le médecin qui s'occupe de lui le garde comme ça, sous hypnose. Et, euh, et justement, ils se servent de lui parce qu'il est sous hypnose. Et comme il est sous hypnose, on peut lui demander ce qu'il veut. On peut lui demander de faire ce qu'il veut, ce qu'on a envie qu'il fasse, et on peut l'obliger de faire des choses. Et justement, elle se sert un peu de son mari qui a fait médecine, qui est médecin, et qui le garde sous hypnose pour pouvoir faire en sorte que son ex-mari dise oui au fait de lui verser la somme, pour pouvoir faire en sorte que son mari disent oui au fait de signer certains papiers d'acquisition et certains papiers d'héritage. Et donc, ils se servent de lui à un moment, un soir. Un soir, t'as son ex-mari qui crie à l'agonie et il décide alors de le débrancher et il le débranche et finalement ils, euh, ils entendent, ils le tuent, ils finissent par le tuer. Ils finissent par le tuer et ils enferment le cadavre dans une glacière au, au sous-sol. Et tous les soirs revient encore des cris de douleur, des hurlements. Et finalement, le cadavre s'avère être vivant
parce qu'apparemment le processus d'hypnose aurait gardé le cadavre, donc la personne vivante. Donc ça aurait gardé l'homme qui était dans un état végétatif, ça l'aurait gardé vivant à l'intérieur de son cadavre, donc sa conscience quelque part. Et ils sont hantés par ce cadavre et finissent par essayer de le tuer. Et il y a cette histoire, et puis ensuite il y a une deuxième histoire sur un photographe de la police qui est aussi policier et écrivain. Il fait des livres avec les photos de scènes de crime où il raconte ce qui s'est passé, il raconte ses meurtres, et il écrit un livre, et sa femme, qui est violoniste, qui part en tournée de temps en temps, adopte un chat. Et ce chat, c'est une chatte, c'est une femelle, un chat noir comme on peut le voir ici, c'est un chat noir. Et en fait, ce chat est très très méchant et violent, et comme si, euh, comme si pour lui, son mari, donc le mari de la femme, c'était une menace. Et, euh, et donc le mari essaye à chaque fois de tuer le chat, et le chat en fait revient toujours. Il revient toujours soit par une autre personne qui l'a adopté, soit il essaye de le tuer et il revient d'entre les morts, et il le retrouve autre part. Et finalement, il essaye de tuer le chat, et il le tue de XY manière. Et il emmure le chat à l'intérieur d'un mur, et il emmure le chat avec sa femme qu'il a tué pour une raison je ne sais plus pourquoi il l'a tué, mais il l'a tué pour une raison. Et il emmure le cadavre de sa femme, qu'il a d'abord fait couler dans une piscine, dans une baignoire, dans une baignoire de sang, enfin dans une baignoire d'eau, mais plein de sang, parce que la femme a été massacrée avec un couperet. Et donc ensuite, il met le cadavre derrière un mur avec les chats. Et justement, il met le cadavre derrière un mur quand une femme lui a rendu le chat et l'avait adopté, et lui a dit c'est une femme aussi, c'est une femelle aussi. Et il dit le chat de ma femme, c'était une femelle aussi. Et la jeune femme lui dit c'est étrange, c'est aussi une femelle. Et un jour, il revient voir cette femme et lui dit est-ce que je pourrais avoir le chat? Et la femme lui dit, justement, elle vous attendait et elle a un cadeau pour vous. Et là, elle ouvre la boîte et elle lui dit, elle attend des petits. Et donc, il prend le chat avec et les petits, et il enferme les petits, il enferme le chat. Il torture le chat pour quelques photos, pour une autre édition de son livre, et il enferme ce chat avec ses bébés à l'intérieur, avec le cadavre de sa femme. Et finalement, on découvre le cadavre, et les chats qui ont commencé à manger le cadavre frais de sa femme emmurée dans les murs de la maison. Et c'est toute une histoire de superposition avec ces deux histoires, et j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Comme c'est un vieux film, j'ai pas vraiment beaucoup d'arguments, donc je vais arrêter la vidéo ici, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire de George Romero et de Dario Argento. C'est vraiment un film que je conseille, ça s'appelle Deux yeux maléfiques. Euh, donc je vous encourage à aller le voir, et quand j'en aurai vu d'autres, parce qu'il y a aussi La part des ténèbres que j'ai vraiment envie de voir, qui est de Stephen King et de George Romero. Il y a Dragon qui est de Lovecraft. Il y a Cabal qui est de Clive Barker, et Maximum Overdrive qui est un film très, très connu, un peu genre Christine. C'est c'est avec les appareils électroniques et les voitures, les camions, les bancs contact et tout ça qui se mettent à devenir vivants. Enfin, qui se mettent pas à devenir vivants, qui se mettent à devenir violents et qui attaquent les humains. C'est un peu comme le film Christine. Et donc, on a tout cela, et je pense que le prochain que je ferai, ce sera La part des ténèbres. Ce sera peut-être La part des ténèbres le prochain, parce que j'avoue que celui-ci, il m'attire vraiment beaucoup, et j'ai remarqué que la plupart des bons films d'horreur, les films d'horreur qui sont vraiment des bestes, les bons films d'horreur, ce sont les films d'horreur avec des écrivains. Et La part des ténèbres raconte justement l'histoire d'un écrivain. Donc moi, je vous fais plein de bisous pour La part des ténèbres.